Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter les différents outils que nous aurons besoin pour notre cours. Donc, nous aurons principalement comment installer Excel, comment installer Python, comment utiliser les différents notebooks qui sont disponibles en ligne, comment utiliser VS Code, comment installer VS Code et comment l'utiliser, Power BI et Tableau, comment les télécharger et comment utiliser, et ensuite la bibliothèque Sklearn. Ok, pour l'installation des différents outils, nous allons commencer par Excel. Et Excel, nous le savons tous, il est inclus dans la suite Microsoft Office. Donc pour avoir Excel, il faut avoir la suite Office ou avoir un compte Microsoft Office pour pouvoir se connecter en ligne et avoir directement accès à Excel en ligne. Donc je vais vous présenter comment ça. Ok. Donc je prends l'exemple là. Si je suis dans mon navigateur, je récupère le lien dans un nouvel onglet. J'essaie de coller. Ok. Et là je suis sur la page pour télécharger Office. Vous voyez là, vous avez Office, vous avez les différents produits d'Office, vous avez les différentes offres et tarifs d'Office. Vous pouvez tout simplement rechercher ce que vous avez besoin, et ce que vous aurez besoin principalement c'est Microsoft 365. Donc vous pouvez venir là, si vous cliquez sur Excel, automatiquement vous pourrez voir les différents prix et comment avoir accès à ce logiciel. Maintenant, pour mon drive personnel, c'est ceux qui veulent avoir accès à mon fichier, parce que j'ai un fichier que j'ai partagé et comme vous voyez, il est inaccessible. Donc veuillez me demander. Pour ceux qui ont besoin de la suite Microsoft, je vous enverrai un lien pour le téléchargement direct depuis un drive que j'ai créé. Ok. Pour Python, c'est simple. Déjà, il faut aller sur le site de Python. Vous voyez là, il faut aller sur le site de Python. Et une fois sur le site de Python, c'est simple. Vous voyez, ça c'est la dernière version. Bon, moi je suis sur Mac. C'est pour ça que vous voyez automatiquement, il a dit ça, la version 3.13.1, c'est la dernière version pour Mac. Donc, automatiquement, vous cliquez sur télécharger, sur download. Vous cliquez, après avoir cliqué dessus, vous allez télécharger et vous installer tout simplement. Ok. Ensuite, vous téléchargez la dernière version de Python pour votre système. Vous installez Python avec les différentes instructions qui seront fournies par l'installateur et les différentes bibliothèques nécessaires en ligne. Ok. Pour l'installation des différentes bibliothèques qui sont nécessaires, je ne le ferai pas directement en ligne de commande sur le terminal, mais je le ferai après l'installation de VS Code. Donc on le fera. Aussi, nous pouvons utiliser les notebooks disponibles en ligne, et nous avons déjà Jupyter Notebook que nous pouvons utiliser principalement dans notre cours. Nous allons l'installer. Et aussi nous pouvons utiliser Google Colab aussi, qui est disponible depuis ce lien. Mais nous allons commencer par installer Notebook sur le terminal. Ok, moi je vais faire terminal. Sur Windows c'est pareil, en recherche, si vous saisissez terminal, vous aurez accès au terminal. Et une fois que j'ai accès au terminal, tout simplement, je vais ressaisir la même commande, pip install. Notebook. Ok. Et après l'installation, vous pourrez tout simplement, avec la commande Jupyter Notebook, ouvrir le notebook. Et pour Google Colab, nous allons ensemble aller regarder Google Colab, comment créer. Ok, là nous sommes sur Google Colab.
Donc vous voyez, ça c'est l'interface de Google Colab. Automatiquement, il a synchronisé avec mon compte. Donc je peux regarder les récents. Récemment, je n'ai pas travaillé avec. Il y a des exemples sur Google Drive. Je pense qu'il y a des exemples sur le Google Drive. Oui, ok. Si j'ouvre par exemple... bon, je prends celui-ci. Ok. Ça, c'était un Google Colab que j'avais fait juste pour récupérer les fichiers de la base de données data Movielens. Ceux qui connaissent Movielens, c'est une base de données pour des films et où les utilisateurs ont laissé des scores, des préférences, etc. Et je travaillais sur des systèmes de recommandation avec. Donc, ce qui se passe sur Google Colab, c'est quoi? Vous pouvez cliquer là pour le code. Et si vous voulez laisser un texte, peut-être vous présenter un segment de code, vous pouvez cliquer sur texte, etc. Donc, maintenant, pour l'installation de VS Code, Visual Studio Code, il faut vous rendre déjà sur ce lien. Nous allons nous rendre sur le lien. Une fois que vous vous rendez sur le lien, vous êtes là et vous voyez automatiquement, il me propose pour Mac. Mais si vous êtes sur Windows ou sur Mac ou sur Linux, il va vous proposer automatiquement. Vous téléchargez et ensuite vous suivez juste les instructions pour réinstaller. Ce sera très facile. Après l'avoir fait, vous continuez. Ok, pour Power BI, pour Tableau, sur Mac, il est possible d'installer Tableau, mais sur Power BI sur Mac, c'est un peu compliqué, sauf si vous créez une machine virtuelle pour le faire, parce que c'est possible de le faire avec une machine virtuelle. Donc, on crée une machine virtuelle où on installe Windows et on peut installer Power BI, mais le faire directement, c'est pas possible. Mais il y a une autre solution qui est de travailler avec la version en ligne. Vous pouvez travailler avec une version de Power BI en ligne directement. Et voici les deux différents sites. Pour Power BI, voici le site. Nous allons nous y rendre et regarder comment il se présente. Ok. Donc là, nous avons le site pour Power BI et pour Tableau. Voici le site de Tableau où vous pouvez télécharger, etc. Essayez de voir comment ça se passe, etc. Donc, maintenant, pour cette bibliothèque de Python, la bibliothèque Sklearn, qui est dédiée principalement au machine learning. Si Python est déjà installé, il faut suivre les différentes étapes, etc. Donc déjà, après avoir, comme je vous ai dit plus haut, il faut déjà avoir installé Python. Et après avoir installé Python, nous allons essayer d'installer les différentes bibliothèques nécessaires. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire actuellement, vu que j'ai déjà installé Visual Studio, je vais ouvrir Visual Studio. Et c'est vrai que j'ai aussi déjà cette bibliothèque installée, mais je vais vous montrer comment on installe ces différentes bibliothèques. Ok, là je suis sur Visual Studio et une fois sur Visual Studio, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est suffit de créer un nouveau fichier. Je vais le renommer, je vais mettre cours avec l'extension pour un fichier Python. Oui. Une fois je l'ai créé, maintenant j'ai besoin du terminal parce que c'est dans le terminal que nous allons installer nos différentes bibliothèques. Je clique là sur New Terminal. Une fois que j'ai mon nouveau terminal, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir installer? Parce que si je viens directement, ok, après avoir ouvert notre terminal, je vais copier la première commande pour installer Matplotlib et je vais venir la coller là. Une fois qu'elle est collée, je fais entrer tout simplement. Moi, chez moi, c'est ok, j'ai déjà installé Matplotlib, raison pour laquelle il est allé directement. Mais si vous ne l'avez pas encore installé, automatiquement il va l'installer. Ensuite, si je veux installer les notebooks aussi ici, c'est possible de le faire, mais je préfère beaucoup plus le faire dans le terminal. Maintenant, pour installer la bibliothèque Sklearn pour le machine learning, je copie aussi la commande pour le faire. Je viens, je la colle. C'est pip install Sklearn. Bon, désolé si je ne le prononce pas très bien. Donc, vous faites aussi entrer. Automatiquement, chez moi, c'est OK aussi déjà.
Ok, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était tout pour notre première vidéo dans laquelle je vous montrais comment installer les différents outils que nous aurons besoin au cours de notre cours sur l'analyse des données. Merci.